Ouais. Tous les 2 pi, alors, période, 2 pi. Donc, tous les 2 pi, on observe la même chose. Alors, en fait, ce qu'on va faire, donc là, tu vois des cercles. J'en ai fait 2, on va commencer par travailler sur le premier. Ce qu'on va faire, là, vu que c'est une période 2 pi, on va voir ça comme ça. On peut appeler ça le cercle trigonométrique. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la fonction cosinus. Donc, j'ai pris la fonction cosinus, que voici, et je l'ai entouré là-dedans. Tu vois, donc, c'est comme si je l'ai pris, je l'ai tiré, je prends ça, je le tire, je le colle ici, et je l'entoure. Voilà. Maintenant, pourquoi ça a un sens d'entourer cette fonction? Parce que regarde, si maintenant je prends ce 1 là, ouais, et je le colle ici, ouais, t'es d'accord que je suis à 1 aussi là, ouais, et en fait, après, je vais entourer, et ce qui va se passer, c'est que la distance, c'est 2 pi. Ouais. Alors, le périmètre de cercle, c'est exactement 2 pi. Donc, je pars de là, je suis à 1. Et après 2 pi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, vu que c'est la période de pi, bah, cette valeur, c'est égal à cette valeur. Ça, ici, en fait, on va avoir 2 pi. Cette valeur égale à cette valeur. Cette valeur sera égale à cette valeur. Cette valeur sera égale à cette valeur. Bah oui, parce que c'est juste un copier-coller. Donc, on va enrouler cette fonction. Et au final, donc, tu peux vraiment voir ça comme un cosinus entouré. Et on va faire pareil avec le sinus. Et c'est ça qu'on appelle le cercle trigonométrique. Ça, on appelle ça le cercle trigonométrique. Alors bon, si c'est pas encore 100% clair, ça va l'être. Alors, tranquille. Regarde, de manière générale, maintenant, on a... Ça, c'est un autre repère. Donc, c'est un repère. On a le 0 ici, on a le 1 là. En fait, vu que le cosinus et le sinus, ben on voit que c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire, regarde, en 0, le cosinus, il est égal à combien? À 1. Et le sinus en 0, il est égal à 0. Ouais. Et là, on voit, en fait, ils sont un peu décalés par rapport. Les deux sont un peu décalés. Il y a un déphasage entre les deux. Donc, logiquement, ils ne vont pas représenter les mêmes valeurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur l'axe des abscisses, là, tu vas voir les valeurs du cosinus. Et sur l'axe des ordonnées, tu vas voir les valeurs du sinus. Ouais. Sinus de x et cosinus de x. Alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Si tu ne me suis pas, maintenant tu vas commencer à comprendre. Quand on parle de cosinus et de sinus, ce qui nous intéresse, justement, on a dit, c'est tout ce qui est radian. Donc, tout ce qui est angle. C'est les angles qui nous intéressent. On est d'accord avec ça? Ok. Alors, regarde. Ce qu'on va faire, on va prendre un angle quelconque. Je vais prendre... On part tout le temps de là. L'angle nul, il est là. Là, j'ai le 0. Là, j'ai 0 pi. Quand je fais un tour, donc là, un demi-tour, c'est ce qu'on appelle 180 degrés. Nous, maintenant, si on parlait en angle, ben, 180 degrés, c'est l'angle pi. Quand on fait le tour complet, c'est l'angle 2pi. Ok? Et en fait, là, j'ai tourné comment? J'ai tourné comme ça. Ce sens, c'est le sens anti-horaire qu'on appelle le sens, bah, tout simplement cercle trigonométrique, trigonométrique. Donc ça, c'est le sens trigonométrique. Donc je tourne comme ça. Donc là, si j'ai 0, j'ai pi, donc un demi-tour. Après, j'ai quoi? Je refais pi, donc ça fait pi plus pi, ça fait 2pi. Donc ici, entre les deux, j'ai quoi? Ben, je vais avoir pi sur 2. Donc notre 90 degrés, c'est pi sur 2 en radian. Ouais. Donc pi, c'est en radian. Encore une fois, radian, c'est juste une mesure. Au lieu d'utiliser des degrés, on va utiliser des radians. Voilà. Donc là, je vais avoir combien? Ben, pi sur 2. Là, j'ai 2 pi sur 2. Ouais, pi. Hein. Et là, du coup, j'ai 3 pi sur 2 ici. 3 pi sur 2. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce cercle, bah, ce qui se passe, c'est que là, je peux tourner dans le sens trigonométrique ou bien je peux tourner dans le sens horaire.
Ça veut dire que maintenant, si je tourne dans ce sens-là, là, je suis à 0 pi. Donc, je vais faire un demi-tour, mais vers l'autre côté. Donc, du coup, ici, au lieu d'être à pi, je vais être à moins pi. Ouais. Ici, je vais être à moins pi sur 2. Et ici, je vais être à combien? À moins 3 pi sur 2. Et ici, à moins 2 pi de nouveau. Okay. Donc, ce que tu comprends, donc là, peut-être que tu trouves ça un peu bizarre, mais un point, il a plusieurs valeurs. Okay. Ça dépend du sens que je tourne, dans lequel je tourne. Alors maintenant, imagine, je tourne 2 fois. Donc là, je tourne comme ça. Je suis à 0 pi, je suis à 2 pi. Et après, je repars sur un tour. Ben là, je vais être à 3 pi, parce que ça jusqu'à pi, hein. 2 pi plus pi, ça fait 3 pi. Et encore un tour, ça fait 4 pi. Donc là, j'ai aussi 4 pi. Etc., etc., etc. En fait, là, c'est là où ça devient intéressant. Donc cette notion de modulo 2 pi. Donc tu peux le lire comme ça aussi. Ça s'écrit aussi comme ça. Entre crochets. Et ce modulo 2 pi, en fait, c'est quoi? C'est rien d'autre que, au lieu de voir ça comme un cercle trigonométrique, voir ça comme une montre. Comme une montre. Bah, s'il est minuit 10, ça veut dire que la journée vient de commencer et j'ai fait 10 minutes de la journée. Ouais. S'il est 10h10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà fait 10 tours et j'ai fait 10 minutes. Mais la valeur qui nous intéresse, elle reste la même, c'est 10. Donc là, c'est pareil. Là, quand je suis à 0 pi, j'ai fait 0 tours, je viens de commencer. Quand je suis à 4 pi, ben, vu qu'ici c'est 0 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, ben, je sais que j'ai fait 2 tours. Donc ça, c'est 1 tour. Ça, c'est 2 tours. Donc ça, c'est pour la valeur 0 pi. Et ici, ça va être pareil. Et ici, ça va être pareil. Donc, c'est-à-dire, un tour, au final, c'est quoi? Un tour, c'est égal à 2 pi. Donc, si maintenant, je te dis, je viens ici. Mais sauf que j'ai déjà fait 3 tours. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Et je fais encore ce demi-tour. Donc, j'ai fait combien quand je suis ici? Avec 3 tours. Ben, j'ai fait 3 fois un tour. 2 pi. Ouais. Et j'ai encore fait un demi-tour. Et j'ai tourné dans le sens trigonométrique. Donc j'ai fait 6 pi plus pi, ce qui fait 7 pi. Ouais. Donc c'est vraiment... Ça c'est le cercle trigonométrique. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. C'est que là-dessus, on lit les angles. Là j'ai l'angle 0, j'ai l'angle 90. Sauf qu'on change, on arrête de parler en angle, on va parler en radian. Ouais. Donc de manière générale, on fait quoi? On prend un angle comme ça. Et on dit, voilà, ça c'est mon angle alpha. Et en fait, ce qui est vraiment très utile avec le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est que là, ce point-là, il a une abscisse et une ordonnée. Et en fait, l'abscisse, ça va me donner le cosinus. Donc ça, là, cette valeur qui est là, c'est le cosinus de alpha. Et cette valeur qui est là, c'est le sinus de alpha. Tu vois?